De parler, j'ai dit oui, parle. Papa, tu es sûr? Attendez, tu es sûr? J'ai dit, mais moi-même là, je vous jure, je veux savoir il y a quoi au juste. C'est quelle affaire qui finit pas? Joe. Non, c'est Chamaï Serge Benoville fait, c'est passé, on est passé à autre chose. C'est quelle affaire d'MC1 depuis là, ça finit pas, ça nous colle à la peau, il y a quoi? Donc nous-mêmes, on veut savoir, mais il y a eu quoi même, et puis on ne peut pas respirer dans l'affaire là. Tu es parti faire ta musique, on t'a laissé, on t'a pas mis les bâtons dans les roues, on n'a rien fait. On n'a pas appelé une télé, une radio pour dire ne jouez pas petit là, on n'avait pas ce pouvoir. Si tu as bien chanté fort là, ça va marcher. Est-ce que nous on peut entrer dans le foyer des gens, chez les mélomanes et chez les vidéomans, les tiktokers, tout ça pour dire non, ne kiffez pas le son de MC1. Si le son il est potable, le son est bien, le son est tranquille, ça va mousser. Il faut travailler. La futilité de lui, la fait, si lui l'a fait, ça, c'est le travail. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de nous? Vous vendez maison, ils sont plus inspirés, ceux vont chanter quoi? Ils sont tombés, nanani, nanana. On est venu, on a fait notre album. Aujourd'hui, tout le monde nous félicite, c'est le travail. Si tu as travaillé là, tu vas exploser. Mais de toujours rester dans les de temps en temps, venir faire croire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème, c'est une histoire de vision. On n'a pas eu la même vision à un moment. On s'est séparés. Même dans les mariages, souvent là, tu es ta femme, vous vivez 10 ans, 15 ans, et arrivé un moment de la vie, souvent vous n'avez pas la même vision. Vous vous séparez. C'est pas parce que MC1, on va dire j'étais déniché, que tu dois rester auprès de moi jusqu'à la fin de ta vie. C'est quel merci qui finit pas. À un moment, forcément, tu vas partir. Même mon enfant, même Raphaël, là, quand il va grandir, il va partir, il va voir sa femme, il va prendre sa route. Donc, on ne peut pas t'empêcher d'évoluer, on ne peut pas t'empêcher de prendre ton envol. Mais quand tu t'en vas là, il faut bien partir. Là, quand c'est gâté là-bas, là, ah, papa, c'est gâté, ici, il vient, maman, on a préparé, non, hey, petit, viens manger. Toi, mais il ne pas dit rester à la maison ici. Parce que c'est notre enfant. Aujourd'hui, on entend, oui, c'est calme, mais le petit, il veut partir. Mais nous, on ne t'a pas produit pour t'enchaîner. C'est pas possible. On te prend, on te développe par la grâce de Dieu pour nous, on est heureux. Et nous, je vais te faire une confidence, il y a des écoles, on partait avec MC1, tellement les enfants l'entourent, je suis content jusqu'à y aller les larmes aux yeux. Souvent même, on me bouscule comme ça à cause de MC1, on me donne le téléphone, hey, vous les artistes périmés, la levée, tiens, il faut faire photo de moi MC1. Je dis, hey, les stars. Il connaît comment je l'appelle la propagande, Monsieur Buzz. Ouais, là, tu as fait ton buzz, il est content comme ça, il y a foule autour de lui de le filmer. C'est moi, je suis son caméraman, je le filme. Il ne peut pas dire le contraire. Mais il y a des coins, comme à l'hôtel, il voit des coins un peu classe. Quand je partais à mon petit, et les gens m'entourent, les gens sont fins, et que tu vas là, c'est tout et tout. Le petit est calme. Le petit est froid. Il dit, mais pourquoi tu es froid? Il dit, papa, on est parti dans tel coin, c'est toi, seulement ils ont regardé, moi, ils ne m'ont pas regardé. Il dit, mais tu dois être content pour ton papa, tu dois être content pour moi. Mais parce que quand on s'en va dans les coins des jeunes, les jeunes rappeurs, les jeunes chocos, les petites dans les écoles là, et moi on ne me regarde pas, mais je suis tellement heureux. Mais il ne faut pas que quand on me regarde, tu te fâches. C'est pas bon. Toi et moi là, on forme un. Tu as réussi, j'ai réussi. Tu as échoué, j'ai échoué. Bon, l'affaire de MC1, il n'y a pas quelque chose qui me fait, demander à ma femme, qui me fait mal que ça. Malgré tout, combien d'appels j'ai fait à MC1? Moi, je me suis rabaissé pour dire au petit, il faut revenir. Si ça ne va pas, il faut revenir. On va casser le contrat, j'ai les avocats, j'ai des gens, je vais casser ça, je vais casser ça. Mais c'est normal. Si les gens sont venus te dire, peut-être tu vas avoir des disques d'or, tu vas avoir des tant, nanani, nanani. Tu as ton rêve, tu as voulu poursuivre ton rêve, tu as poursuivi ton rêve. Mais si ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Aïe, c'est pas tout qui marche. Nous, on ne veut pas rester dans les concours. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Il est arrivé un moment, il a dit, est-ce que j'ai abusé de toi? Je ne comprends pas. Ou bien j'ai abusé de toi? Non. Mais il y a eu quoi? Il n'y a rien de bon. À ce moment, je commençais à avoir peur. J'ai dit, mais aujourd'hui, quand son manager m'a appelé, quand il y a eu les histoires, je ne vais pas entrer dedans. Parce que je pense que je vais t'expliquer un peu. J'ai dit à son manager, dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé quand je te l'ai confié en 2016? Parce qu'avant,
Je l'avais confié au manager de Bamba Misara qui avait fait un truc extraordinaire. Tellement je voulais des belles choses pour mon petit là. Quand il y a un manager qui faisait du bon boulot, j'ai rentré en contact avec lui pour dire écoute, moi j'ai mon manager Boubou ni Papa Namekako. J'ai découvert mon petit en 2013, là on est en 2014, 2015 là. J'ai cherché un manager franchement qui va caler les émissions télé, radio. J'ai vu que tu as fait des beaux trucs pour Bamba Misara. Il s'appelait Esca le Reflet. Prends le petit MC1, impose-le dans Abidjan, partout et tout, parce que nous, on n'a pas le temps, on est dans nos trucs de couper, décaler là-bas. Et le gars prenait le petit pour aller faire les morceaux spot. MC1, à un moment, il chantait non spot, dédicace à Bobo, à Djamé, partout. Quand c'est arrivé dans mes oreilles, là, je suis allé reprendre le petit. Aujourd'hui, le manager et moi, ça s'est gâté parce que c'est un ami que j'ai connu chez David Taïro, est-ce qu'elle le reflet? Je lui ai dit non, c'est pas ma vision. Tu veux transformer mon artiste là en DJ, en coupé décalé de sport, je veux pas. On dit quand il chantait, il gagnait les 10 000, il gagnait les 20 000 que Jevara prenait. Est-ce que vous savez que Jevara est qui même? Que Jevara n'est rien, il est humble, mais franchement, demandez dans quel confort moi j'ai mis le petit en 2012, 2013, 2014, 2015. Vous arrivez à la Rivera Bonhomme, vers la Chiche, demandez l'ancienne maison de Kedjevara. Ils vont vous montrer. Il y a l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à CI Habitat, on expose les maisons juste pour avoir les clients, pour montrer ce qu'on fait et tout. Les gens, ils nous découvrent. Et ils ne savent pas que nous, on est dans Villa depuis 2008. Les gens nous découvrent sur les réseaux sociaux. Bon, mais souvent, ils voient des commentaires, puis je dis, mais les gens, on dirait, ils ne me connaissaient pas. Hein. Même si on vous dira qu'ils vivaient avec moi, on était deux plus la fille des ménages de Norim dans une grosse maison à Bonhomme et tout. Et son papa était logé de l'autre côté. On faisait ce qu'on peut. Quand on doit faire les émissions, on travaille. Quand on va te poser une question, ne dis pas ça, ne dis pas si. Il faut que tu... Ah papa, vous avez dit que lui là, il se faut que... Non, 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 faut pas dire comme ça. Faut pas faire ça à la télé. Mais c'est on travaillait l'image. Tout est carré. Voiture. On enlève au lycée moderne de Benjerville. On l'envoie dans des écoles ici, à la Doise, coût de millions par mois. C'est pas parce que le petit était tellement rentable, c'est parce qu'on croyait à ce projet. Sinon, à cette époque où on l'emmenait à la Doise, mais un spectacle, 500 000, il ne faisait pas. C'était 200 000, 250 000, on appelle ça transport. On dit que je vais le prendre pour aller dans le pays en France, c'est qu'il y a l'argent. Vous connaissez ce qu'on appelle première partie. C'est vrai, c'est qu'il y a un mec qui demande pardon. On appelle ça du positionnement. Tu demandes pardon pour que ton artiste puisse prester. Tu peux l'envoyer chez la première dame. Toi, que je vais, on te cale pour chanter chez première dame. Tu dis, hey, pardonnez, il y a un petit là. S'il presse, il peut la mettre sur les réseaux. Ça va lui donner un peu de communication. C'est mon petit. Ah, que Dieu, mais il n'est pas dans le conducteur. Tu as appelé le directeur de communication de la première dame. Papa dit comme pardon. C'est mon petit. C'est pour le positionner. Tant. Il dit, ok, il a 5 minutes. Ok, on est heureux. Mais aujourd'hui, on va dire chanter chez première dame, on lui donnait l'argent. En 2017, 2017, 2020, oh, franchement, je suis choqué. Mais bon, tout ça, on met sur le compte de l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas nous, notre métier là. Comment ça se passe. Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup d'artistes même qui moussent en apparence, mais qui n'ont rien. Parce que tu fais beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Il y a des spectacles, même des artistes souvent prestés, on ne les paye pas. Il y a des prix, les artistes souvent, eux-mêmes payent leur billet d'avion, ils payent leur hôtel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ils payent leur billet d'avion, leur hôtel, eux, les staff et tout. Ils souvent pour des cérémonies. On ne leur donne rien. Ils font ça juste pour la visibilité. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas les réalités de nous, notre métier. Notre métier, là, tu peux aller même demander pardon pour prester dans un grand show. Juste pour qu'on puisse te voir, pour avoir des spectacles. Mais aujourd'hui, certains m'ont dit, il a chanté sans lui a donné l'argent. Il a chanté sans lui. Il savait pas que nous-mêmes, on s'humiliait. Pour que le petit, là, il ait de la visibilité. Parce qu'on croyait à ce projet. On sait que ça, là, le petit, il a du talent. Même si ça va durer 5 ans de galère, 10 ans de galère, dépensons, ça fait rien. Dépensons sur le petit, ça fait rien. Quand il va marcher, là, on va être heureux. Nous, le coupé décalé aujourd'hui, le coupé décalé a des limites. C'est palais de la culture, pas des expositions. On tourne à Abidjan ici, on va au Burkina, Mali, on est en Afrique. Eux, c'est les rappeurs. Rappeurs, ils peuvent mousser à Londres, ils peuvent mousser en Angleterre, ils peuvent mousser aux États-Unis, ils peuvent faire des grandes scènes. Aujourd'hui, là, moi, j'ai 37 000, je sais pas, 35 millions de vues, si ça fait mal et tout. Mais si c'était MC1 qui avait ces millions de vues, là, peut-être il était nominé aux Flammes aussi.
Ça allait avoir plus d'impact. Moi, c'est ça que j'ai regardé. Souvent, on dit qu'il va allumer les roues et puis il va faire mousser quelqu'un. Non. Quand tu as ton enfant, là, tu pries que ton enfant te dépasse. Et Dieu est témoin. J'ai toujours prié que M. me dépasse. Moi, j'ai mes enfants, j'ai pris que mes enfants me dépassent. C'est pas pour dire, comme il est ici, il ne pouvait pas prévoir quelqu'un qui n'allait pas le dépasser. Non, je voulais qu'il me dépasse même doublement. Parce que j'ai pris ce petit-là comme mon enfant. Moi, même si on a trop fait des guerres, on a trop fait des batailles, même si ça n'a pas marché, tu appelles les Makoso, tu appelles les, je sais pas, les vieux pères, là, ah, les vieux, pardonnez, mon vieux Kedji, là, franchement, quand j'étais lui, ça fonctionnait bien. Il y a eu un problème de vision, c'est bizarre sur moi. Mais ils vont me faire, Kedji, ça va, viens ici, toi, même si moi, yeah, Ria, mon petit, ça va, tu as tapé poteau, il m'a amusé un peu, lui, et puis il a dit, ok, il y a fouille, on gère, bon, viens ton papa, oh, ok, maman, la nuit est fâchée, et puis, nous, on n'est pas méchants. Parce qu'on prend toujours de la hauteur. Moi, ma maman, elle est très dans la réactivité et tout, machin, mais moi, là, franchement, moi, je suis froid. Moi, tu peux m'insulter jusqu'à... Moi, je suis un peu froid. Elle est chaude. Voilà pourquoi quand il y a les petits trucs, elles sont sur les réseaux, on oublie de la vie, on t'a dit, oh, laissez-moi. Parce qu'elle, c'est une maman, elle est beaucoup dans l'émotion. Oh, nous, là, cher, on a tellement souffert. On ne sait pas c'est quelle souffrance même qui a nous fait voir quelque chose de nouveau. Donc, enfin, bref, ne pas être long. C'est quelque chose qu'on voulait gagner énormément à la longue. Donc, tout ce qu'on faisait, c'était de l'investissement.